Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien, n'ayez pas peur, je suis pas maquillée parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up du coup. Je vais faire un maquillage d'automne, voilà. Je pense que je vais le faire assez chargé pour certaines, pas pour d'autres, mais en tout cas moi c'est ce que je fais quand je vais sortir à l'extérieur, ça me dérange pas de sortir avec maquillage ou sans maquillage. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc voilà c'est parti, let's go. Donc dans un premier temps, j'utilise la lotion de soins éclatante de chez Christian Lenard. Donc c'est aux vertus de géranium. Voilà, je vais essayer de ne pas parler trop dans cette vidéo parce que des fois, quand je m'écoute, des fois je dis mais Jamila tu parles trop. Tu parles trop. Donc je vais mettre ça sur un coton et puis je vais l'appliquer sur tout mon visage. Oh, une abeille. C'est bon, elle est partie. Quand je filme, il y a une abeille qui rentre. Ensuite, pour le contour des yeux, je vais utiliser, je vous l'avais montré la dernière fois sur ma vidéo achat beauté privée. Donc c'est un contour des yeux de la marque Organix, donc à la rose. Je suis pas très fan de l'odeur, mais au niveau du soin, pour l'instant, je suis toujours en test. Donc pareil, je vous en parlerai quand j'aurai terminé le produit et vous dire s'il est bien ou pas. Mais en tout cas, ça fait 15 jours que j'utilise. À peu près, une semaine et demie, parce que j'utilisais un soin avant. Avant celui-ci, j'utilisais un autre. J'ai utilisé celui de chez Action, le vert à l'escargot, je ne sais pas si vous connaissez. Il était super, franchement je l'ai vraiment aimé. J'ai pas été voir Action s'il y en avait encore, il faudra que j'aille voir. Mais voilà, celui-là il est toujours en test, donc je vous en parlerai plus tard. Donc ensuite on passe au make-up, et pour le fond de teint j'utilise celui-ci de chez Bourjois, donc c'est le Ultimix, donc aux 3 vitamines, donc C, E et B5. Je l'aime beaucoup, c'est un anti-fatigue. Moi j'ai la teinte, je ne sais plus à chaque fois, je sais pas. 55 dark beige. Je mets pas de base. Je mets pas de base à maquillage parce que je trouve voilà. Pour moi ça change rien en fait au niveau du maquillage pour moi. Donc j'ai testé plein de bases. La Smashbox, j'ai utilisé la Benefit, j'ai utilisé la Sephora, la L'Oréal que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui fait flouter. Je vois pas de différence en tout cas pour moi, pour ma peau, donc du coup je mets directement le fond de teint sur la peau. Je parais blanche comme ça, mais la lumière elle est trop blanche. Mais non, en réalité je suis pas comme ça, c'est pas blanc comme ça. Ensuite, je passe à l'anti-cerne. Donc, c'est un anti-cerne de chez L'Oréal. Je vous l'avais montré pareil dans la vidéo vente privée. Enfin, oui, vente privée. Donc, c'est le Perfect Match de chez L'Oréal en teinte 4.N. Donc, c'est le beige que je vais mettre ici parce que j'ai des cernes la For Eye. Là, ça se voit pas hein, au niveau de la caméra, mais enfin, je pense que vous l'avez vu avant en fait. Voilà, j'en mets là où je suis cernée. Donc voilà pour l'anti-cerne, je mets pas sur le nez tout ça. Je regarde mes anciennes vidéos, j'en mettais là. Non, les filles, si vous avez besoin de corriger, vous en mettez là où vous avez besoin de corriger. Moi j'ai juste besoin au niveau de mes cernes, de les camoufler un petit peu. J'ai pas besoin d'en mettre partout, voilà. Et d'en mettre 3 tonnes aussi, il n'y a pas besoin. Donc je viens après mettre de la poudre pour qu'ils tiennent, donc c'est la poudre de chez Essence. La All About Matte, donc la Fixing Compact Powder. Je viens juste le prendre avec mon éponge et je viens le mettre comme ceci sous l'œil. Ensuite, je vais passer au contouring. Je vais utiliser cette palette que j'ai achetée chez Nocibé. Mais là, je vais utiliser du coup en fait, je vous montre ce que je fais là d'habitude. Je vais utiliser la couleur plus foncée.
pour creuser. Et après j'estompe pour apporter du coup du hâle. Ensuite je vais prendre le blush. Donc ça fait des années que je l'ai trop celui-là parce qu'en fait il a des il est satiné. Je sais pas si vous allez le voir. J'aime trop ce blush là. Ça fait longtemps que je l'ai et il est encore. Pourtant je le creuse. Mais il est encore là. Donc de chez Catrice. Donc c'est le Illuminating Blush. Je vais pas vous rabâcher mais moi l'anglais ça va pas du tout. Hein. Franchement Inch'Allah j'ai le projet, l'objectif en tout cas d'apprendre l'anglais vraiment bien quoi. Parce que là c'est pas possible hein. C'est pas possible de pas comprendre l'anglais. Du moins de pas le parler finalement. Parce que là nous sommes dans une époque il faut parler anglais. Maintenant, c'est international. Où tu vas, tu parles en anglais, tranquille, facile, vite fait, la personne l'a compris, tu vois. Il faut vraiment que j'apprenne l'anglais. Donc, je mets mon blush ici. Franchement, il est trop beau. Je sais pas si vous allez le voir. Il est magnifique. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, trop beau. Et là c'est la lumière du jour hein, les filles hein. Je sais pas, je vais voir ce que ça donne en caméra au montage, mais je trouve c'est un peu troublant. Un peu trop blanc et non troublant. Alhamdulillah. Ensuite, je vais venir estomper le tout parce qu'en réalité c'est un peu trop. Je vais pas tout ça en vrai. Au niveau du blush, hein. Au niveau du maquillage, oui. Mais le blush, je vais estomper parce que j'aime pas quand c'est trop visible. Donc on estompe. Voilà, c'est un peu mieux. Après, il y a des filles, elles aiment bien quand c'est visible à 100% au niveau du blush. Moi, j'aime bien quand ça reste quand même un peu discret, entre guillemets, parce que les yeux... Voilà en ce qui concerne le blush. Donc, je vais prendre le Max More de chez Action. Oh, je le trouve... Au début, je ne l'ai pas aimé, pas du tout. Et finalement, je le kiffe. Parce qu'il fait des sourcils, en fait, des sourcils naturels. Donc, hop. Ce que je trouve un peu dommage sur ce mascara à sourcils, c'est qu'il est un peu trop gros, tout simplement. Voilà, c'est qu'il est un peu trop gros, mais bon. Ensuite, vous voyez franchement la différence? Super. Et après, il va sécher un petit peu, donc ça va venir en même temps fixer vos sourcils. Je trouve ça trop beau. C'est une couleur magnifique. Voilà en ce qui concerne les sourcils. En ce qui concerne l'highlighter, je vais prendre celui-là, je ne vous l'ai pas montré encore. C'est de chez Kiko. Il est magnifique, regardez l'intérieur des filles. Je crois que c'est la collection Brazil, on va dire ça comme ça. Regardez, il est trop beau. Je viens l'appliquer, hop, avec un pinceau. Je ne sais pas si vous allez voir. Regardez-moi, il est trop beau. Oh, magnifique. Pareil de ce côté-là. J'ai trempé mon pinceau qu'une fois parce qu'il est vraiment intense. Il est vraiment très beau. Hein. J'en mets un petit peu juste ici et ici. Voilà, comme ceci. Franchement, les filles, elle est trop belle. Je sais pas si elle sera encore sur le site de Kiko, mais elle est magnifique. C'est quoi le Gold Pantelleria? Gold Pantelleria. Donc, c'est un highlighter duo. C'est pas Brésil, c'est la gamme Sicilian Note. Voilà. Si vous allez sur le site, je vais vous le mettre en barre d'infos, comme ça vous allez voir, vous allez le trouver directement. Ensuite, on passe aux yeux avec cette petite palette que j'ai trouvée chez AliExpress. Voilà.
chez AliExpress, et comme ceci. Et regardez les filles, et ça me fait penser à l'imitation en fait de chez Huda Beauty. Donc les filles, si vous n'avez pas les moyens d'acheter des palettes Huda Beauty, il y a celles-ci, elles sont très très belles. Même sur Amazon, vous pouvez en trouver et tout, donc magnifique. Donc, on va speeder un petit peu. Je mets pas de base à paupières. J'en mets pas d'habitude. Donc je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais prendre... de toute façon, je vous mettrai à chaque fois la photo pour dire quelle couleur je prends. Comme ça, ce sera plus facile. Je vais juste prendre la couleur vanille qui est très très... Il n'y a pas de nom par contre sur les... Il n'y a pas de nom de couleur. Mais voilà. Je vais prendre cette couleur qui est vanille pour unifier ma paupière. Je vais prendre la couleur qui est orangée pour le mettre ici. Donc voilà ce que ça donne pour l'orange. Donc je vais prendre la couleur qui est brique. Je cherchais le nom. Les filles, j'ai le nez qui me gratte. Je sais pas pourquoi. Excuse me. Je vais venir mettre vraiment sur le creux. Vraiment le creux de paupière. Voilà ce que ça donne pour le brick, que je vais venir estomper après avec un pinceau propre. Avec un pinceau propre, je vais venir estomper pour que ce soit un peu plus joli, un peu plus fumé en tout cas. Ensuite, je vais prendre la couleur dorée qui est ici, que je vais mettre là où j'ai rien mis. Voilà les filles ce que ça donne. Je vais prendre juste le pinceau pour estomper. Pour fumer un petit peu. Pour fumer. Vous m'avez comprise. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je reprends du coup la couleur vanille que j'avais pris au début pour le mettre juste ici. Sous l'arcade sourcilière. Donc là je vais passer juste au ras de cils. Et je prends la couleur orangée que j'ai mis au tout début. Et je prends la couleur brique. Donc la rouge que je vous mettrai. Oui, rouge, brique. C'est celle-ci en fait. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Je vais mettre mon eyeliner. Celui-ci, c'est de chez Xixi. Je l'ai acheté sur AliExpress. Ouais, il tient trop bien les filles. Franchement, il tient trop bien. Donc je vais mettre ça au-dessus. Enfin, sur l'œil, ras de cils, tout ça. Ras de cils, tu peux. Donc voilà les filles, ensuite je passe au mascara. Donc c'est le Unlimited Mascara de chez L'Oréal que je trouve super bien. Franchement il fait des cils trop bien. Donc voilà ce qui concerne le mascara. Des fois j'aime trop ne pas mettre du crayon noir en fait sous les yeux. Ça fait un regard en fait plus ouvert, plus super sympa. Ensuite, je vais reprendre la palette du début. Donc l'highlighter, je vous ai dit qu'il n'est pas assez intense. Bah, je vais le mettre au coin interne en fait de l'œil. Pour apporter un peu plus de lumière. Voilà, vous voyez ? Voilà. Ensuite, je vais venir fixer le maquillage. Donc, en fait, c'est un fixateur de chez Action. Que je trouve vraiment bien. Super, pour pas cher. Je crois que c'est 1,49 €. Et il fait très bien le job.
Voilà, et en attendant pardon, que ça sèche, je vais appliquer le rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres, je vais prendre un nude comme ceci et je vais appliquer le gloss. Donc celui-là c'est de chez Action et celui-ci je l'avais acheté sur AliExpress, je sais plus où, Amazon, je sais plus. Donc je vais appliquer ça tout de suite. Donc voilà ce que ça donne seul. Franchement, c'est un trop beau nude des filles. J'essaierai de vous mettre le lien en bas. Et du coup, je vais rajouter le gloss pour apporter un peu de brillance solaire, de plumping. Le gloss de chez Action. Donc voilà les filles pour ce maquillage d'automne. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. Donc voilà, j'espère que vous allez le refaire, le reproduire. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, Instagram. Je vais vous mettre le lien en bas ou sur l'écran. En tout cas, ça reste G-Cook Makeup pour Instagram et Snapchat. Donc voilà les filles, c'est tout pour ce maquillage. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à activer la cloche. Comme ça, vous êtes au courant de toutes mes vidéos. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire et un petit j'aime. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Inch'Allah. Bye.